Et je crois que toutes les personnes qui sont ici, et les Strasbourgeois en général, ont de la chance d'avoir des personnes telles que vous, qui effectivement veillaient à répandre les débats sur les questions. Considérons maintenant, et c'est plus sérieux, le phénomène démographique. Alors là, on commence à voir une hétérogénéité énorme des pays européens, qui gouvernera sûrement l'avenir de nos enfants. Pourquoi? Parce que dans l'Europe, il y a un pays qui s'appelle l'Allemagne, dont le taux de natalité ne cesse de chuter, dont le taux de reproduction à l'heure actuelle est aux alentours de 1,3, suivi d'ailleurs par l'Italie, ce qui prouve bien que ce n'est pas un phénomène de type ne relevant pas des latitudes, puisque c'est bien les deux, et que nous avons aussi l'Espagne, qui a un taux de reproduction très faible, l'Angleterre, qui, curieusement, comme pays anglo-saxon, en même temps que les États-Unis d'ailleurs, se tiennent avec un taux de reproduction relativement élevé, la France ayant franchi, étant le champion à cet égard, et venant de franchir le fameux taux de reproduction stratégique de 2,01, avec pour conséquence, et je me limiterai pour ne pas être trop long, je préfère répondre à votre question d'ailleurs, ce qui conduit à une situation où la population de la France en 1940 était de 40 millions d'habitants, celle de l'Allemagne de 80, ce qui explique d'ailleurs son expansion européenne, le double. Et bien, en 2040, la population française sera supérieure à la population allemande. Ce qui justifie d'ailleurs, ce qui est une autre matière à vos questions, que les Allemands viennent de faire tout ce qu'ils pouvaient pour recevoir 100 000 ouvriers venant d'ailleurs de leur interland habituel, j'y reviendrai aussi, et qui est de l'Europe de l'Est. Autrement dit, les différences proprement démographiques conduisent indiscutablement à une refonte totale de l'importance relative des populations en Europe, pas dans un siècle, mais ça va assez vite, immigration ou pas immigration d'ailleurs, mais à, disons, 2030-2040, c'est-à-dire dans une génération. Que se passera-t-il le jour où la France aura une population supérieure à la population allemande? Sûrement des modifications considérables dans l'ordre des relations.